Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité vers un régime présidentiel au Tchad. Un texte préconisant un renforcement des pouvoirs du président de la République a été adopté lors du forum sur les réformes institutionnelles. Une rencontre boycottée par l'opposition. En République démocratique du Congo, les soutiens de Moïse Katumbi dénoncent un acharnement contre le candidat déclaré. Poursuivi pour usurpation de nationalité, ses partisans dénoncent une volonté de nuire. Et puis, numérisation de l'aide alimentaire en Somalie en raison notamment de la sécheresse et de l'insécurité. Le programme alimentaire mondial opte pour le transfert de dons. Une 4e république sur les rails du Tchad. Des résolutions au cours d'un forum qui s'est achevé mardi 27 mars ont été prises. Pas de vice-président, suppression de la primature d'institutions telles que la médiature ou encore le Conseil économique et social. La rencontre a été boycottée par l'opposition qui n'approuve pas ces résolutions. Badawi Adadiato. Elles sont nombreuses, les clauses qui découlent du forum sur la réforme des institutions au Tchad qui s'est achevé le 27 mars dernier. Au niveau exécutif, on observe la suppression du poste de Premier ministre et le passage à 6 ans du mandat présidentiel renouvelable une seule fois à partir de 2021. Au niveau législatif, le mandat des députés passe de 4 à 5 ans. Les nomades et les Tchadiens de l'étranger auront désormais des sièges à l'Assemblée nationale. La carte administrative du pays n'est pas du reste. Plusieurs modifications la caractérisent. Nous maintenons un État unitaire fortement décentralisé avec 2 niveaux de collectivités décentralisées, à savoir les provinces et les communes, et 2 unités administratives, à savoir les provinces et les départements, la fixation du nombre de provinces à 17. Au niveau judiciaire, le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de justice et la Cour des comptes deviennent des chambres au sein de la Cour suprême. La médiature et le Conseil économique et social vont donc être supprimés. Ce forum aura été une opportunité pour impliquer l'opposition et la société civile dans la gestion de l'État. Ainsi, le statut de l'opposition et la Commission nationale des droits de l'homme seront inscrits dans la Constitution. Pourtant, l'opposition a brillé par son absence et jusqu'ici ses idées n'épousent pas celles du gouvernement. Toutes les institutions qui pouvaient faire semblant d'avoir des contre-pouvoirs sont purement et simplement supprimés. Nous avions raison, nous, opposition, de ne pas aller à ce simulacre de forum, puisque nous étions pour un dialogue inclusif. Les problèmes du Tchad sont essentiellement de gouvernance, de mauvaise gouvernance caractérisée. Je ne pense pas que le statut de l'opposition, fut-il constitutionnel, changera le cours des choses au Tchad du point de vue de la démocratie, qui n'est pas le fort du président Déby. En N'Djamena, ils étaient environ 800 participants à prendre part aux assises sur la réforme des institutions. L'objectif à atteindre est de parvenir à un régime présidentiel inclusif pour la 4e République vers laquelle le Tchad s'achemine. Précisons que cette rencontre intervient 25 ans après la conférence nationale souveraine de 1993. En République démocratique du Congo, le débat sur la nationalité de Moïse Katumbi prend une nouvelle tournure judiciaire. L'opposant en exil est candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018, mais la justice a ouvert une information judiciaire contre lui pour usurpation de nationalité congolaise, ce qui rendrait inéligible sa candidature à la magistrature suprême. Une nouvelle affaire montée de toutes pièces selon ses partisans. On écoute à ce propos Francis Kalombo, député frondeur, membre du PPRD. Je crois que le procureur est en train de se tromper. Et moi, je sens directement la peur de la Kabylie parce que Moïse Katumbi fait peur. Il a un bilan, ils savent qu'ils ne peuvent pas le concurrencer. En réalité, si réellement le procureur veut être juste et non injuste, ben, il doit d'abord commencer par interpeller Sami Badibanga, qui a été nommé Premier ministre alors qu'il a menti. Il a été élu député, il a menti, le président de la République l'a nommé Premier ministre, et jusqu'aujourd'hui où nous parlons, il continue à être citoyen belge. Donc à ce moment-là, le procureur doit être conséquent et doit aussi poursuivre, entre autres, lui-même le président de la République, parce qu'il a nommé des étrangers en connaissance des causes, puisque même l'actuel ministre de la Santé est belge, et il y en a plein que lui-même a nommé. Son ancien directeur de cabinet Béassi Kourou, refusé en Belgique parce qu'il était citoyen belge, on l'a nommé en Angola. Jamais que le procureur ouvre un dossier pour tous ces gens-là,
dont lui-même reconnaît aujourd'hui qu'ils étaient des étrangers, ils ont menti et que le président de la République les a nommés. Donc, et le président aussi, sinon, ça sera la haute trahison. Il ouvre aussi un dossier contre lui pour dire que vous avez permis en République démocratique du Congo qu'un étranger puisse être Premier ministre en République démocratique du Congo, puisque Sami Badibanga, ce n'était pas un secret, même lorsqu'il a su, mais il l'a maintenu comme Premier ministre. Ils amènent des dossiers qui ne sont pas des vrais dossiers. Donc je crois que l'opinion attend de Moïse Katumbi d'être candidat et il sera élu président de la République, et ça c'est un faux dossier d'ailleurs. Eux-mêmes ils savent que c'est un faux dossier, ils ouvrent la boîte à Pandore en ce moment-là. Réaction plutôt de Francis Kalombo, député frondeur du PPRD. En Somalie, dans le camp des déplacés internes de Kabassa, le programme alimentaire mondial a réduit de 70% son aide humanitaire au profit des transferts de fonds, une numérisation qui devrait permettre aux déplacés de mieux subvenir à leurs besoins. Badawi Adjatou. Compte tenu de l'avancée de la sécheresse en Somalie, le PAM, Programme alimentaire mondial, opte pour la numérisation de son aide alimentaire. À Kabassa, dans ce camp des déplacés internes, les populations reçoivent l'assistance par voie de transfert d'espèces via leur téléphone portable. Ainsi, elles ont la possibilité de s'offrir les mets locaux, de se vêtir et de mener des activités lucratives. Je préfère l'argent liquide à 100% parce que ça répond à nos besoins. Nous achetons de la nourriture, nous achetons des vêtements. Nous pouvons démarrer une entreprise en utilisant notre propre argent. D'autre part, on peut nous voler l'aide alimentaire et parfois, vous devez la partager avec les parents et les voisins parce qu'ils la voient. Donc, nous préférons l'argent. La sécheresse se fait de plus en plus ressentir en Somalie. 3 saisons de pluie sont passées sans aucune goutte d'eau. L'ONU fait état de plus de 1000 décès suite à une consommation d'eau souillée. À cause de l'insécurité grandissante, les humanitaires préfèrent envoyer de l'argent aux déplacés. Non seulement 70% de notre système en 2017 a été fait sous forme de transfert d'argent, mais il se traduit également par un financement important sur le marché. Près de 100 millions de dollars en 2017 sont allés uniquement sur le marché somalien et je pense que ce sont des éléments importants qui ont fait la différence. En 2011, la Somalie a connu une longue période de disette qui a causé le décès de plus de 260 000 personnes. Et en 2017, le PAM a déboursé près de 134 millions de dollars pour subvenir aux besoins des familles somaliennes. À la page sport, suite à un incident survenu lors du match ASVO FC et Delta FC, la Fédération béninoise de football a programmé un match de barrage entre les deux équipes. Une rencontre à huis clos pour déterminer qui des deux formations iront en Ligue 1. Toutefois, cette décision est contestée au sein même de la FEBEFOOT, déjà secouée par une crise interne. Reportage de notre correspondant Lefty Ono, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Bénin, une polémique empêche le démarrage effectif des championnats de football de la Ligue 1, 2 et 3. Au terme d'une réunion tenue le 26 mars 2018, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a décidé de revenir sur un incident intervenu au cours du match ASVO FC et Delta FC dans le cadre de la 6e journée des play-offs de la Ligue 2. L'instance fêtière a proposé l'organisation d'un match de barrage le 7 avril 2018 entre les équipes ASVO FC et UPONM FC. L'objectif visé est de déterminer l'équipe susceptible de migrer en première division. Cette décision intervient 3 mois après la clôture de la saison 2017 des championnats nationaux. Au mois de janvier, la commission d'homologation informe les différents protagonistes que le match ASVO Delta, qui ne serait pas allé à son terme selon l'arbitre central, devra se rejouer le 10 janvier 2018. Or, le même arbitre a affirmé avoir arrêté la rencontre après le temps réglementaire. La preuve dans son rapport confidentiel où le joueur portant le dossard numéro 4 de Delta, Hippolyte, a reçu un carton jaune à la 90e minute.
La rencontre se déroulera à huis clos au stade municipal de Parakou en présence des membres du comité exécutif et une délégation de 35 acteurs des deux équipes. De nombreux observateurs sportifs estiment que cette controverse porte un nouveau coup à la réconciliation tant souhaitée de la famille de football. Ceux-là que nous appelons les glouglouteurs de ce football-là, ce sont eux qui s'en accaparent et sont tout le temps en charge de l'État. Et je pense que lorsque l'État va finir de mettre le moindre copec dans cette discipline-là, on n'aura plus de crise. Selon le classement général, Jeunesse sportive de Pau FC est championne de la Ligue 2, suivie de UPONM FC, qui totalise 11 points plus 6 de différence de but. ASVO FC occupe la 3e place avec 9 points plus 2. Rappelons que les championnats nationaux étaient censés démarrer le 3 mars 2018. L'Assemblée générale de l'adoption des nouveaux textes de la FBF aura lieu entre fin avril et début mai et l'élection du nouveau comité en juillet 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.